Bonjour, nous sommes le vendredi 17 septembre 2021 avec une météo qui semble bonne depuis hier et aujourd'hui. Euh, donc on a une journée qui va euh, peut-être transparaître avec une certaine forme de clarté et ce qui est bon pour le moral. En attendant, peut-être que par après la grisaille reviendra, mais en tout cas, il faut profiter de cette clarté qui nous est offerte euh, et qui est chaleureuse et de profiter de ce caractère euh, ensoleillé de cette journée. Je vous présente ici un exercice. Alors encore une fois, je vous demanderai de rester jusqu'à la fin, bien que les vidéos soient, pour certaines personnes, peuvent paraître longues, mais en tout cas, dans l'analyse qui va ressortir de cet exercice, ben, il y a on pourra refaire ressortir, jaillir pas mal d'informations qui pourra voilà, compléter certains acquis sur la géométrie analytique dans l'espace dont vous avez déjà peut-être euh, dont vous vous êtes déjà approprié jusqu'à présent. Et là, c'est encore un acquis supplémentaire. Et regardez l'exercice. On a trois droites. On a D1, donc qui est donné sous forme de l'équation, euh, bien sûr, dans un ROD donné. On a derrière ça un ROD qui est posé, hein. Si j'ai mis l'équation, c'est parce qu'il y a un ROD, un repère orthonormé direct ou un repère orthonormé qui est, bon, il peut être droitier, il est droitier, il est droitier. Alors on a D1 qui est x sur 1 égale y sur moins 2 égale z sur 3. C'est l'équation d'une droite donnée sous forme, pour certains c'est une cartésienne, pour d'autres c'est une équation coutumière. Alors D2 est aussi une équation cartésienne ou coutumière. C'est x-3 sur 1 égale y plus 5 sur 2 égale z-9 sur 1. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de rechercher la troisième droite, D3, pour former un nouveau repère trirectangle orthonormé droitier. C'est-à-dire que cette fois-ci, il faut recréer à partir de D3 un ROD, mais si vous voulez, un ROD prime. C'est plus le même ROD que précédemment. Donc les trois droites là doivent venir faire un nouveau ROD. Alors on va s'atteler ça, bien sûr, vous aurez compris que bon, on aura probablement. Enfin, on va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Je ne vais pas dire probablement ou pas. Bon, je sais ce que je vais avoir en tout cas euh, de ce qui est probable, mais je ne vais pas vous le dire maintenant. Vous allez le voir de par vous-même. Alors, on va d'abord construire ce premier ROD sur GeoGebra. Donc, je vais sur GeoGebra, je prends un espace 3D. Bien sûr, j'enlève la 2D. Bon, là, j'ai déjà un repère à 3 dimensions ici, mais je n'ai que les axes. Je vais placer les vecteurs de base, IJK. Donc, pour ça, je vais créer un point qui est 1, 0, 0. B, 0, 1, 0. Et C, qui est 0, 0, 1. Ensuite, je vais placer une origine, 0, 0, 0. Donc maintenant, je vais relier les vecteurs. Vecteur qui est I, qui est OA. Ici, de l'appeler U. Donc j'ai U, je ne vais pas les appeler IJK, mais UVW ici. Ben, vous appelez, je peux changer ça, hein. Je peux mettre U égale, je peux changer U, mettre I, mais je vais garder ça comme ça. Alors j'ai le vecteur, là je vais dupliquer pour avoir le vecteur OB, et je duplique pour avoir le vecteur OC. Et voilà la base, la première base orthonormée directe, enfin je dirais plutôt la base. La base c'est IJK, c'est pour représenter les vecteurs. Les vecteurs sont représentés au travers d'une base. Et un point est représenté au travers d'un repère OIJK. OIJK.
Donc on a besoin de la référence de l'origine, O, et bien sûr de 3 vecteurs de base pour former un système d'axes. Ici il est orthonormé parce qu'ils sont perpendiculaires, et il est droitier parce que si je crée un tire-bouchon qui va tourner et que je fais tourner le I vers le J, ben le K il va monter, donc c'est un repère droitier. Donc là on a un repère droitier. Et maintenant je vais construire mes 3 droites. Alors pour ça, je vais chercher l'énoncé. Alors un point de passage bon, c'est 0, x moins 0, y moins 1 et z moins 0. Donc le point en fait l'équation de D1, bon je vais l'écrire en équation paramétrique pour avoir beaucoup plus facile. Comme ça, bon. Donc ça c'est D1. Donc on aura x égale 1 lambda, y égale moins 2 lambda moins 1, moins 2 lambda plus 1. Et z égale 3 lambda. Donc ce qui veut dire que x égale lambda, parce que ceci c'est égal à lambda. Lambda appartenant à R bien sûr. C'est lambda. Alors si lambda vaut 0, ben, on a le point, x vaudra 1, enfin 0, 1, 0. Voilà. Voilà un point de passage de la droite que je vais appeler A, B, C, D. Voilà. Et je prends un second point de passage qui est E. Alors je prends cette fois-ci lambda égale 1. Une fois 1, 1. Moins 2 plus 1, moins 1. Et 1. Donc 0, 1, 0, 1, 0. C'est déjà un point 0, 1, 1. Je l'ai déjà, ce point-là. Par contre, je vais mettre le point suivant. 1, moins 1, 3. Alors c'est le point B. B. Non, je ne sais plus que c'était quoi le point. 1, moins 1, 3. Et là, je vais créer la droite. Alors, 0, je l'ai déjà. 0, 1, 0, c'est B. Donc, je vais créer la droite BD. La droite BD, la voici. Je vais rechercher la seconde droite. On a x égale lambda plus 3, y égale 2 lambda moins 5, et z égale, je fais la même chose, hein. Voilà. Z égale lambda
plus 9. Bon, vous voyez qu'il y a un point de passage. Si je prends lambda égale 0, un point de passage, ce sera 3 moins 5, 9. Voilà, un premier point de passage. Et un second point de passage, ce sera, si je prends lambda égale 1, 3 plus 1, 4, 2 moins 5, moins 3. Voilà, ici j'ai pris lambda égale 0. Là, je prends lambda égale 1. C'est mon choix. Je peux prendre lambda égale 3, 4, peu importe. Alors, 9 plus 1, 10. Donc, 3 moins 5, 9. 3 moins 5, 9. 4 moins 3, 10. 4 moins 3, 10. Et je vais tracer la droite EF. Alors, on peut voir où est cette droite. Alors, je vais mesurer l'angle. L'angle, il fait bien 90, on voit bien. Donc, c'est déjà les prémices d'un nouveau repère orthonormé. Donc, l'angle FG, voilà, ça fait bien 90. Donc, pour un repère orthonormé, ça commence déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ça commence bien. Bon, maintenant, il faut que je le prouve. Je vais le prouver comment? Ben, je vais chercher les directions. Des deux droites. Et regardez si ça fait bien 0. Alors, il suffit de faire le produit scalaire. 1 fois 1. 1 fois 1. Plus moins 2 fois 2. Plus 3 fois 1. Alors, ça fait 1 fois 1, 1. Moins 4, plus 3. 3 plus 1, 3 plus 1, 4, moins 4, ça fait 0. Et là, la condition d'orthogonalité vérifiée. Alors, j'ai bien dit condition d'orthogonalité. Donc, jusqu'à présent, je vous répète, hein, on a deux droites orthogonales qui vérifient la condition d'orthogonalité. C'est fondamental ce que je viens de dire. Condition. Vous allez voir la suite pourquoi je dis ça. Condition d'orthogonalité. Ce qui est tout à fait normal parce que un repère orthonormé est orthogonal. Mais attention que je n'ai que deux droites qui sont orthogonales. Il faut que la troisième soit orthogonale. Mais avant toute chose, apparemment, vous voyez bien que l'intersection, la nouvelle intersection, l'intersection, je vais vous la trouver. Voilà, c'est le point G. Alors, que dénote ce point G? Où il est où? Il est là-bas. Là, le point G. C'est ce point-là. C'est l'intersection. Bon, GeoGebra a l'art de... Il faut que j'aille rechercher le point G et le déplacer. Il le met sur... Voilà, je n'arrive pas à l'avoir. Là, je l'ai eu. Voilà, c'est l'intersection ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point G? Bien, ce point G, ça va être tout bonnement
la nouvelle origine. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que on aura un changement d'origine. On a un changement d'origine. Alors, le changement d'origine, ben, on va passer du vecteur O, enfin du point O, O à G. Et voilà. Alors bon, il faut pour pas... Je vais mettre un petit peu des couleurs parce que sinon je risque de m'y perdre là-dessus. Le vecteur, je vais le changer de couleur. Alors le vecteur, je vais le mettre en mauve. C'est le vecteur de changement d'origine. Et la nouvelle base, je verrai, je vais changer les couleurs après. Je vais changer, c'est moi qui vais dénoter qui est l'axe X, Y, Z. Alors, dans l'ancien ROD, le X c'est le rouge, le Y c'est le vert et le Z c'est le bleu. Mais ici, je vais changer à la fin. En tout cas, j'ai une nouvelle origine. Qui est là, G. Alors, bien sûr, je vais faire le calcul. Chercher l'intersection entre les deux droites. Donc, pour avoir un nouveau repère orthonormé, il faut que les droites soient séquentes. Hein. Donc, il pourra dénoter d'un changement d'origine. Il faut que les droites soient séquentes. Sinon, bon, si elles ne sont pas séquentes, comment vous voulez vous faire un système d'axe trirectangle, un nouveau système d'axe trirectangle? Il faut un changement d'origine, une nouvelle origine. Hein. Enfin, pour autant qu'il y ait un changement d'origine. On n'est pas obligé d'avoir un changement d'origine. À ce moment, on va se situer sur l'origine O. Mais ici, on a une nouvelle origine. Donc, il faut que les deux droites doivent être séquentes. Alors, on a x égale lambda, y égale moins 2 lambda plus 1, et z égale 3 lambda. Donc, on a x égale... X doit être égal à lambda. Donc, je vais remplacer dans D2 lambda moins 3 sur 1 égale y. C'est moins 2 lambda plus 1, mais vient le plus 5, ça fait plus 6 sur 2 égale z, c'est 3 lambda moins 9 sur 1. Donc je prends les deux premières, 2 lambda moins 6 plus 2 lambda moins 6 égale 0. 4 lambda égale 12, lambda égale 3. Donc lambda égale 3. Donc si lambda vaut 3, je peux trouver le point d'intersection. Je remplace une des deux droites. Voilà, lambda vaut 3. Donc x égale lambda. Donc c'est que x vaut 3. Le y, il vaut moins 2 lambda plus 1. Mais avec lambda qui vaut 3. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 6 plus 1, moins 5. Et enfin, le z, il vaut 3 lambda. Là, j'ai complètement raté mon écriture. Il faut que je refasse tout. Z égale 3 lambda, avec lambda qui vaut 3, ce qui veut dire qu'on a 9. Donc, l'intersection, c'est 3 moins 5, 9. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, on a deux axes.
Ben, ça, c'était donné, hein. C'était donné, c'est les énoncés. Il suffit de poser, aller rechercher les intersections, et aller chercher, vérifier si c'est perpendiculaire, ça l'était, effectivement, et trouver s'il y avait voilà, une intersection. Effectivement, les deux droites sont séquentes. Elles sont séquentes et elles sont orthogonales. Maintenant, il faut rechercher la droite D3 pour former un nouveau repère trirectangle. Bon, on a déjà deux droites, il suffit de la D3 qui soit orthogonale aux deux autres, hein, c'est juste ça. Voilà, pour former un repère orthonormé dit droitier. Alors, est-ce qu'on connaît les paramètres directeurs de D3? Ben non, on ne les connaît pas. Donc, on peut les poser. Ouais, on peut les poser. Alors, pour ça, je vais faciliter la tâche. Je vais créer l'équation de deux plans qui fait intersection pour donner D3. Pour donner D3. Alors, je vais créer ces deux plans. Ben, il y en a un, comme il est parallèle, enfin, il est perpendiculaire à la droite D1. Voilà, je vais juste chercher ceci, moins 1, 2. Donc j'aurai un plan, D3 sera un plan voilà, perpendiculaire à la droite D1. Donc ça veut dire que la droite D1, elle est comme ceci. Ben, ça va être la même chose que le vecteur normal, hein, du plan. Je vais appeler alpha 1. Donc j'aurai D3 va être vu comme l'intersection de deux plans, alpha 1, alpha 2. La première, ce sera... oui. Bon, paramètre directeur, je vais l'appeler alpha, bêta, gamma. Alors ici, je vais l'appeler pi 1, pi 2. Bien sûr, ce sont des plans directeurs ici, hein. C'est des plans directeurs. C'est-à-dire, ce sont des plans, on va dire, c'est D3,0, c'est un plan qui passe par l'origine. C'est un plan qui passe par l'origine. Donc ça, D1. Donc on aura une fois alpha plus, enfin c'est un moins, moins 2 bêta plus 3 gamma égale 0. Voilà le premier plan. Le second plan, c'est 1 alpha plus 2 bêta plus gamma égale 0. Donc je vais juste chercher ceci, hein, c'est les paramètres directeurs du vecteur normal aux deux plans, pi 1 et pi 2. Oui, c'est pi 1, 0, hein, parce qu'il passe par l'origine, pi 2, 0, sont des plans directeurs. Et ça, c'est la direction des plans. C'est la, comment est-ce qu'on appelle ça, la direction des plans, c'est le vecteur normal 1, moins 2, 3 pour l'un, et l'autre c'est 1, 2 et 1. Et comme c'est un plan directeur qui passe par l'origine, ben il va donner le plan directeur, comme le plan directeur ici est perpendiculaire à D3, 0, lui il est perpendiculaire à D3, 0, donc je peux trouver le paramètre directeur de
D30 qui est là. Pourquoi? Parce que le paramètre directeur de la droite D30, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est un vecteur, mais en même temps, comme il démarre à l'origine, ben, c'est un point aussi. Hein. C'est un point. Donc, il va vérifier l'équation du plan. C'est surtout ça. Donc, alpha, bêta, gamma peut être vu comme une coordonnée, mais comme un vecteur paramètre directeur. C'est ça, parce que comme il est lié à l'origine, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, la coordonnée d'un point est la même que le vecteur d'un système d'un vecteur de système de paramètres directeurs donné. Donc vous en prenez sa coordonnée, elle doit vérifier les deux équations de plan. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Hein. C'est la spécificité de faire passer par un plan directeur et de relier le vecteur directeur à l'origine. Donc quand vous le reliez à l'origine, ben voilà, l'extrémité, ben ça peut être la coordonnée d'un point, puisque le vecteur est lié à l'origine. Alors, je vais créer ces plans-là. X moins 2y plus 3z. X plus 2, enfin c'est un moins je crois, moins 2y plus 3z égale 0. Hein. Plan, il passe bien par l'origine. Le second plan, donc 1 moins 2, 3, hein. Je me demande si j'ai marqué ça, 1 moins 2, 3 c'est juste. Et le suivant, c'est 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1x plus 2y plus z égale 0. Voilà. Je vais faire l'intersection des deux plans qui va donner la droite recherchée. Intersection de B et de C. Voilà. Et j'ai la droite. Alors voyons voir si elle est plus ou moins perpendiculaire. Apparemment aussi. Apparemment, cette droite est perpendiculaire aux deux autres. Pour former un repère orthonormé direct. Alors là, c'est bon. J'ai la perpendicularité de D1 et D2. Par rapport à D1 et D2. Donc D3 est perpendiculaire à D1 et D2. Enfin, il est orthogonal à D1 et D2. Maintenant, il faut le faire passer par le point G. Bon, avant toute chose, je vais vous trouver... bon, là, on a bien les deux plans. Je vais résoudre le système pour trouver bien sûr alpha, bêta, gamma. Alors, pour ça, je prends une page séparée et je vais résoudre le système. Alors, pour le système homogène associé, au passage par 0, je vais fixer... c'est un système homogène associé. Voilà. Je vais fixer gamma. Alors, système homogène associé, c'est parce que c'est une matrice AX égale la matrice nulle. Voilà, on n'a pas une matrice B. On n'a pas une matrice B ici. On n'a pas un système complet, mais une matrice nulle. C'est ce qui se passe ici. On a 0 et 0. On a deux équations à 3 inconnus. Bon, je vais fixer le gamma. J'écris très mal, je ne sais pas pourquoi. Gamma égale 1. Donc j'aurai alpha moins 2 bêta égale moins 3. Et alpha plus 2 bêta égale moins 1. Voilà, donc je vais additionner les deux équations. Pour éliminer le bêta, j'ai 2 alpha égale moins 4. Donc alpha égale moins 2. Et enfin, le gamma, enfin le bêta, alpha vaut moins 2, je le fais par substitution. Moins 3 plus 2, moins 1. Donc, moins 2 bêta
égale moins 1. Donc bêta égale 1 demi. Donc bêta égale 1 demi. Alpha égale moins 2. Gamma égale 1. Donc si je multiplie tout par 2, j'aurai moins 4. Moins 4, 1, 2. Moins 4, 1, 2. Allons voir sur GeoGebra. Bon, je vais créer ce vecteur moins 4, 1, 2. Moi, je ne suis pas la droite. Oui, c'est moins 4, 1, 2. Voilà, là, il suit la droite. Donc, c'est bon. Ça, c'est le vecteur moins 4, 1, 2. Et si vous voulez le point moins 4, 1, 2, voilà, je vais mettre le point moins 4. C'est l'extrémité du vecteur. Voilà, on a l'extrémité du vecteur. Voilà. Donc, la direction, on l'a, de la droite. Et maintenant, je vais créer un point de passage. Sachant qu'il passe par le point d'intersection des deux, je sais pas ce qu'il est. Voilà, je vais aller au point G. Je vais le faire passer par le point G. La droite, la nouvelle droite là, je vais le faire passer par le point G. Donc le point G qui est 3 moins 5, 9. 3 moins 5, 9. Donc la direction, j'ai la direction, je vais de la trouver. Donc j'ai dit moins 4, 2, moins 4, 1, 2. Moins 4, 1, 2. Voilà la droite des 3. X, Y, Z. Alors il passe par le point G 3 moins 5, 9. Moins 5, 9. Ce qui veut dire que x égale moins 4 lambda plus 3, y égale lambda moins 5, et z égale 2 lambda plus 9. Alors je prends 2 points. Lambda égale 0, j'aurai 3 moins 5, 9. Voilà, ça je l'ai, c'est le point G en fait. Je prends de lambda égale 1 maintenant. Ça fait moins 1, moins 6, 11. 3 moins 5, 9 et moins 1, moins 6, 11. Moins 1, moins 6, 11. Donc il faut que je place moins 1, moins 6, 11. Moins 1, moins 6, 11. Alors je relie la droite. L, GL. GI. Et voilà, notre... Alors, est-ce que c'est perpendiculaire? Il y a 90.
Où est cette droite? Bon, ça c'est pas bon. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Moins 4, moins 1, 2. Moins 4, 1, 2. Oui, c'est la droite. Si je me suis trompé ici. C'est surtout ça. Je vais effacer ça. C'est la droite. HI. Voilà. Alors, normalement, elle devrait passer. Où est cette droite-là? Ça, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Alors, le point G. Ça fait moins 4 lambda plus 3. Y égale lambda moins 5. Z égale 2 lambda plus 9. Lambda égale 0. 3 moins 5, 9. On a le point G. Donc c'est bien G. Et si lambda vaut 1, moins 4 plus 3, moins 1. Ah voilà, là j'ai trouvé l'erreur. Il y a deux erreurs. La première elle est là. C'est 1 moins 5, c'est moins 4. J'ai pris lambda égale 1. 1 moins 5, moins 4. 2 plus 9, 11. Moins 1, moins 4, 11. Moins 1, moins 4. 11. Voilà. Celui-là, il est bon. Alors, la droite ici, c'est bien sûr, c'est pas ça. Puisque c'est la droite GI. Et voilà. Et cette fois-ci, tout est bon. On voit bien les axes. Alors maintenant, je vais, pour avoir un repère trirectangle, je vais regarder après pour les couleurs. Hein. Je ne suis pas encore aux couleurs. Donc je mettrai les couleurs après quand je fixerai ma base. Quand je fixerai ma base, je mettrai les couleurs par après. Alors, je vais éliminer les constructions parce que il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. C'était juste pour calculer certaines choses. Donc je vais enlever les deux plans qui ne m'intéressent pas. J'ai besoin de ABC, oui. Le vecteur OA, j'ai besoin, c'est le vecteur IJK. La droite, j'ai besoin FG. Alors, où sont les deux plans? Ils sont là. Je vais enlever ce plan-là, et bien sûr la droite là, je n'ai pas besoin. Voilà.
Alors maintenant, à la rigueur, le vecteur, j'en ai pas besoin. Le vecteur du fond qui dénote, c'était pour avoir un contrôle. Là, le vecteur là donnait la direction de la droite. J'en ai pas besoin. Voilà. Donc on est ramené à ceci. On est ramené à ceci. Alors maintenant, je vais vérifier si la droite I, angle I, virgule G, 90, angle I, virgule H, c'est pas bon ça, G, IF, I, virgule F, 90, et angle FG. 90. Alors, ça, vous faites juste les conditions d'orthogonalité. Hein. Bon, vous allez vérifier, vous allez les vérifier. C'est-à-dire que je vais chercher alors, vous faites 1 fois 1. Bon, je fais D1, condition d'orthogonalité, D1, D2. 1 fois 1, moins 2 fois 2, plus 3 fois 1. Ça fait 3 plus 1, 4, moins 4, ça fait 0. Voilà, ça c'est pour les D1 est orthogonal à D2. Ensuite, je fais 1 fois moins 4 plus moins 2 fois 1 plus 3 fois moins 2 fois 1, 3 fois 2. Donc là, ça fait moins 4 plus moins 2, ça fait moins 6. 3 fois 2, 6. 6 moins 6, ça fait 0. D1 est perpendiculaire à D3. Ensuite, je fais 1 fois moins 4 plus 2 fois 1 plus 1 fois 2, ce qui fait 4 moins 4, ça fait 0. D2 perpendiculaire à D3. Tiens. Orthogonal. Donc, ces trois droites déterminent un trièdre déjà trirectangle. On peut construire un trièdre trirectangle. Alors ça, je vous ferai remarquer que c'est ce que je viens de faire là. C'est la condition d'orthogonalité. C'est le produit scalaire. En d'autres termes, je viens d'écrire que quel que soit K, virgule J, quel que soit I, virgule K, si je somme I égale 1 jusque N, somme I égale 1 jusque N, donc de A, I, K, A, I, J égale 0, et
A, I, J, A, K, J égale 0. Bon, ça ce sont les produits scalaires. Ce sont les produits scalaires. C'est les produits scalaires. Donc ça veut dire qu'on a des conditions d'orthogonalité là. Alors maintenant, vous aurez compris que le but c'est de construire ma matrice. C'est ça le but. Hein. Et que cette matrice, quelque part, elle va être orthogonale. C'est ça que je veux dire. Mais je suis en train de la rechercher. Donc voilà. Bon, cette matrice, je pourrais l'écrire. 1, moins 1, 2, 3. 1, moins 2, 3. Donc 1, moins 2, 3. Moins 2, je peux te le mettre comme ceci, hein. 1, moins 2, 3. 1, moins 2, 3. tout est petit. Hein. Alors je vais aller chercher le vecteur GK. Voilà, ça c'est le vecteur GK. Bon, je vais éliminer les autres constructions parce que sinon je risque de m'y perdre dans tout ça. Voilà. Voilà un premier vecteur. Je vais éliminer déjà ce qui m'intéresse pas. Bon, le point I ne va m'intéresser que le point G ici. Donc le point A, je vais l'enlever. Le point B, le point C, le point O, il peut rester. Les vecteurs de base, ils peuvent rester. Le point D, je peux l'enlever. La droite BD, le point E, je peux l'enlever. F, G, j'ai besoin. Les angles, j'ai pas besoin de voir les angles. L'intersection G, ça j'en ai besoin parce que c'est le point vecteur OG, j'ai pas besoin. H non plus, I non plus. J non plus. Voilà. Donc tout ce qui m'intéresse ici, c'est ceci. Maintenant, je vais créer le second vecteur. Alors, qu'est-ce que c'est que je viens d'écrire? Ça, c'est 1 I moins 2J plus 3K. Alors, second vecteur,
Ça, c'est la vecteur de la droite D1. C'est la composante de la droite D1. Donc, qui est... voilà. Vecteur directeur de D1. Bien sûr, dans l'ancien repère. Hein, parce que je suis en train de créer un nouveau repère. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je suis en train de créer un nouveau repère. Maintenant, je vais chercher 1, 2, 1. 1, 2, 1. Donc je fais la même chose. 1, 2, 1. Vecteur directeur de D2 égale 1i plus 2j plus 1k. Je vais le construire sur GeoGebra. Donc 1i 1, 2, 1, je suppose que c'était ça, j'ai déjà oublié. Je vais vite voir ce que j'ai noté. 1, 2, 1, oui, c'est bien ça, c'est 1, 2, 1. Il y a 1, 2, 1. Je le crée en tant que point. En tant que point, je crée le vecteur OL. Voilà. Là, j'ai le vecteur directeur. On le voit, il est tout petit. Bon, je vais faire un zoom. Voilà, il est là-bas en bas. Voilà, là, c'est ce vecteur-là. Alors maintenant, je vais le ramener, ce vecteur, je vais le ramener au-dessus. Donc, je vais faire vecteur G plus K. Il me donne un point M et je relie le vecteur GM. Et je vais le mettre en couleur. Alors, j'ai pas besoin de la construction ici par rapport à l'origine. Et je vais rechercher maintenant ce vecteur. Pour autant qu'il me permette de le prendre, parce que j'ai une petite difficulté. Vecteur, ça c'est pas le vecteur, c'est la droite. J'ai une difficulté à le prendre, hein, je m'excuse ici. Voilà, vecteur GM, propriété, couleur, on va le mettre en bleu. Voilà, déjà, j'ai deux bases. Voilà, je vais mettre la troisième base. Attention qu'elles ne sont pas normées, hein, je vais le dire tout de suite. Je vais la normer après. La norme ne fait pas un de ces bases-là. Hein. Je vais la normer après. Alors, voilà, j'ai la deuxième, je vais faire la troisième. Le troisième vecteur, c'est moins 4, 1, 2. Moins 4, 1, 2. J'ai fait la même chose, hein, VD3, vecteur directeur de D3, moins 4i, plus 2j, plus 1k. Alors vous aurez compris que... Après je vais le normer, je vais le normer après. On va d'abord faire ça, puis on va terminer d'abord avec ça. Donc c'est moins 4, 1, 2 je crois. De toute façon, je sais la rechercher là-bas. Moins 4, 1, 2, c'est ça. Moins 4, 1, 2.
Et voilà, j'ai le troisième vecteur, je ne sais pas où ce qu'il est. Je sais pas où ce qu'il a mis. C'est bizarre que j'avais mis un vecteur en bleu, il l'a pas mis en bleu. Il est tout petit. Il est tout petit. Par contre, je ne vois pas l'autre vecteur bleu. Ah mais 1, 2, 1, je l'ai déjà fait ça. Vecteur GM, c'est déjà fait. C'est moins 4, 1, 2 qu'il fallait mettre. Mais moins 4, 1, 2, je l'avais déjà fait. Non, moins 4, 1, 2. Je suis un petit peu perdu là. Voilà. Là, j'ai les deux vecteurs en bleu, parfait. Moins 4, 1, 2. Là, je devais rajouter vecteur M, M plus G. Voilà, je vais faire G plus le vecteur M. Voilà. Et maintenant, je peux faire le vecteur G, N. Et voilà, ça c'est ce troisième vecteur que je vais mettre de ce pas, changer la propriété et de mettre en bleu. Voilà. Donc, mais vous voyez que le vecteur n'est pas normé. Hein. Enfin, voilà, il n'est pas normé. Alors rappelez-vous qu'il y a un changement de base aussi. Hein. Il y a un changement de base, enfin d'origine. Le changement d'origine est donné par le vecteur suivant. Voilà. Il y a un vecteur de changement de base qui est le suivant. Ça, je vais le laisser. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais voilà, on n'a pas une base normée. Je vais tout normer maintenant. Je vais tout normer. Alors comment? Ben, il suffit d'aller diviser par la norme. Hein. Pour avoir les cosinus directeurs, voilà, pour avoir les cosinus directeurs, il suffit de diviser par la norme. Alors je vais chercher les normes de chacun des vecteurs. Alors ça fait 1 au carré. Je vais commencer par celui-ci. Ou si vous voulez, c'est la norme de... je cherche la norme de celui-ci. Voilà, la norme de celui-ci. Donc c'est 1 plus 2 plus 9. 1 plus 2 plus 9. Enfin 1 plus 4 plus 9. Parce que moins 2 au carré c'est 4. C'est 1 plus 4 plus 9. 1 plus 4 plus 9. 1 plus 4 plus 1. Donc il y en a un, la norme c'est racine de 14. L'autre racine de 6. Et le dernier 4 fois 4, 16, plus 1 au carré, 1, plus 2 fois 2, 4. Ça fait 21. Racine de 21. Donc maintenant je vais normer le tout. Je vais diviser par racine de 14 ici. Racine de 14 ici. Voilà, de telle manière à ce que la norme fasse 1.
Hein, si vous faites 1 sur racine de 14 moins 2 sur racine de 14, bien sûr, au carré, au carré, carré, au carré, et 3 sur racine de 14 au carré, ben, vous aurez, la valeur vaudra 1. Bon, et je vais faire ça. Alors, la nouvelle matrice va s'écrire un sur racine de 14 moins 2 sur racine de 14 et 3 sur racine de 14. 1 sur racine de 6, 2 sur racine de 6 et 1 sur racine de 6. Moins 4 sur racine de 21, 1 sur racine de 21 et 2 sur racine de 21. Voilà. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? En faisant ça, ben, on a déjà l'orthogonalité ici. Ça veut dire qu'on a les vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Et je viens de créer les sommes. Tant que je trouve mon curseur. La somme des, quel que soit J bien sûr, hein, quel que soit J, la somme des, pour I égale 1 jusqu'à N, I égale 1 jusqu'à N de la somme des AI, J carré égale 1, et quel que soit I cette fois-ci, somme de J égale 1 jusqu'à N de AI carré égale 1. Alors, est-ce vrai? Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir tout de suite. Alors, je l'ai fait comme ceci. Maintenant, je vais le faire comme ceci. On va voir ça tout de suite. 1 sur racine de 14 au carré plus 1 sur racine de 6 au carré moins, enfin, plus 16 sur 21. Donc on aura 1 quatorzième plus 1 sixième plus 16 21e. Bon. Je vais calculer ça à la machine. Je ne vais pas faire de fractions ici. Hein. Bon, c'est pas le but de faire des fractions, mettre au même dénominateur. Bon. Je vais calculer directement 16 divisé par 21 plus 1 divisé par 6 plus 1 divisé par 14. Voilà, et ça fait 1. Vous pouvez faire le calcul, hein, ça fait 1. Ça veut dire que la norme ici, elle fait 1. La norme ici, elle fait 1. La norme ici, elle fait 1. La norme comme ceci fait 1. La norme comme ceci fait 1. Et la norme comme ceci fait 1. Et en plus de ça, vous avez l'orthogonalité. Si vous multipliez celui-là, vous faites la somme des produits de celui-ci avec celui-ci, ben ça, vous avez la condition d'orthogonalité, ça fera 0. Puis si vous faites celui-là avec celui-là en condition d'orthogonalité, ça fait 0.
Voilà. Maintenant, si vous faites la condition d'orthogonalité de celui-là avec celui-là, ça fera aussi 0. Hein. Bon, je vais le faire après. Je vais faire tout ça après. Et donc, quand on a tout ça, je viens de créer une matrice orthogonale. C'est ce qu'on appelle une matrice orthogonale, dont sa définition est ici. C'est la définition d'une matrice orthogonale. C'est la définition d'une matrice orthogonale. Je viens de créer une matrice orthogonale. Je viens de créer une matrice orthogonale. Voilà. Bon, maintenant, je vais retourner sur GeoGebra et mettre les vecteurs de base. Hein. Je vais les mettre en vecteurs de base. C'est-à-dire, je vais aller rechercher, je vais tout mettre en unitaire, en vecteur unitaire. Et là, j'aurai une base. I', J', J, K'. Enfin, oui, I', J', K'. Alors, vous aurez compris que je peux écrire I', J', K'. Bien sûr, il y a plus le changement d'origine. Hein. Il y a le changement d'origine. Qui est le vecteur OG. Alors si je vais chercher le vecteur OG, c'était moins 4, 1, 9 je crois. Changement d'origine. Voilà, le vecteur OG, ici. 3, moins 5, 9. C'est 3, moins 5, 9. Donc, je vais le noter. 3, moins 5, 9. Alors ici, je vous rappelle que je l'écris en 3 fois 3. Hein, parce qu'il y a moyen de l'écrire en 4 fois 4. Il y a moyen de l'écrire en 4 fois 4. Déjà, en 4-4, le changement d'origine, je vais vous montrer comment il s'écrira en 4-4. Mais ici, je ne fais pas en 4-4, j'écris en 3-3. Alors, si je devais écrire en 4-4, un changement d'origine, ben, j'aurais I. Je fais que le changement d'origine. Hein. Voilà, I, J, K. Avec un 1, je mets un 1 ici. Voilà, comme ça j'ai une 4-4. Égal. Alors, je fais uniquement un changement d'origine, rien de plus. Donc, s'il y avait un changement d'origine, rien de plus, ben, ça s'écrirait 1, 0, 0, avec moins... Ici, c'est moins 3, 5, 9, je crois. Ouais, moins 3, 5, 9. Moins 3, 5, 9. Voilà, là, c'est... I', J', K', 1. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Voilà, ça c'est uniquement un changement d'origine en 4-4. Ben, moi, j'écris pas en 4-4, je l'écris en 3-3. Et en 3-3, ça donne ceci. J'ai un changement de base orthonormée. Voilà. Et puis, en plus, un changement d'origine. Je dirais plus, on fait un changement d'origine et puis un changement de base orthonormée. Bon, alors maintenant, bien sûr, il faut que je mette le vecteur normé ici. Je ne l'ai pas encore fait. Il faut que j'aille rechercher les vecteurs. Je ne sais pas où ce qu'il est.
les 3 vecteurs en bleu, on a vecteur GK, 1, 2, 3. Oui, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, c'est divisé par, c'est J divisé par la norme qui est SQRT de 14. Voilà le nouveau vecteur unitaire. Et c'est le vecteur P. Bon, je sais pas où qu'il est, ce vecteur P. Bah, il l'a mis à l'origine. C'est un petit peu embêtant. Bon, je vais faire toute une transformation. Donc là, c'est le J. Donc je n'ai plus besoin de ça. Donc si je fais la norme de ça, SQRT de voilà, P fois P ou P carré, si vous voulez, ça fait 1. La norme, elle fait 1. Simplement, donc j'ai plus besoin de vecteur J. Je vais effacer le vecteur J. Alors vous allez voir qu'il va s'effacer. Je retire le vecteur J. Voilà, c'est celui qui est là. Et alors, bon, je vais mettre le plus petit. Hein, le plus petit. C'est P plus G. Voilà. Et c'est le vecteur GP. Voilà la première norme. On ne la voit pas parce que c'est tout petit. Bon, il faut faire un zoom. Hein. Là, il est unitaire. Ce vecteur-là est unitaire. J'ai un vecteur unitaire. Ce vecteur-là est devenu un vecteur unitaire. Maintenant, je vais faire la même chose avec le vecteur. Il faut que je trouve c'est lequel. Est-ce que c'est GM? Je vais regarder tout de suite. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Je vais le rendre unitaire en mettant 1 racine de 6, 2 racines de 6, 1 sur racine de 6. 1, 2, 1. Alors c'est le vecteur GM, c'est le vecteur I. Vecteur I. I divisé par alors je vais faire SQRT de Q carré. Non, ça c'est pas bon. J'ai pris le I et le I. C'est 1, 2, 1. Et 1, 2, 1. C'est 1, 4. Il y a un petit problème. 1, 2, 1, ça fait pas 6. 2 au carré, 6, ça fait 4, 4 plus 1, 5, plus 1, 6, donc ça fait 6. Donc c'est 1, 2, 1, c'est le vecteur 1, 2, 1. Pourquoi il ne l'a pas pris? Est-ce que c'est I ou L? Je ne sais pas. Parce que... Voilà, c'est celui-là. C'est L, c'était L. C'était le vecteur L. Donc maintenant, je vais faire L, qui est le vecteur, plus le nouveau vecteur c'est Q. Ouais, c'est Q. Donc c'est Q plus G. Et c'est le vecteur GR.
Et voilà, j'ai la nouvelle base. Donc ça veut dire que je peux enlever le vecteur L. Alors, je vais aller de ce pas enlever le vecteur L, je ne sais pas c'est lequel, mais on va voir. 1, 2, 1, c'est celui-ci, voilà. Et maintenant, on voit bien, j'ai une base unitaire. On voit pas trop, on voit pas bien fort, mais bon, voilà, je peux la mettre, voilà, j'ai déjà deux bases unitaires ici. Maintenant, je vais faire la troisième base unitaire, qui est moins 4, 1, 2. Moins 4, 1, 2. C'est le vecteur M. Vecteur M. Alors, je vais faire M divisé par racine de 21. Voilà. Et on va vérifier si la norme fait bien 1. Elle fait 1, c'est parfait. Maintenant, je peux faire T plus G et je vais créer le vecteur S, G. Bon, par contre, il est là, il est à l'envers. C'est plutôt le vecteur GS. G, S. Et par là, par là. Alors maintenant, voilà, j'ai la base. J'ai la base. J'ai tout ce qu'il faut. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir ce fameux vecteur, cette fameuse base orthonormée. On a une base orthonormale. Enfin, pas ici. Hein. La base orthonormale, elle est là. Je vais m'intéresser à cette base orthonormale. Alors, ce que je vais faire, je vais la mettre sur GeoGebra. Cette base orthonormale sera une base orthogonale. Parce qu'on aura une matrice orthogonale. Alors, je l'ai noté normalement, je ne sais pas où. C'est pas ça. Voilà. J'ai une matrice orthogonale. Alors, voyons les propriétés d'une matrice orthogonale. Donc, je vais aller rechercher donc, la matrice. 1, moins 2, 3. 1, moins 2, 3. Ensuite, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Moins 4, 1, 2. Moins 4, 1, 2. Alors, je vais diviser par, d'un côté, SQRT de 14. Voilà. SQRT de 6. Et SQRT de 21. Donc, je vais faire 1 divisé par 374 égale moins 2 divisé par 374 et 3 divisé par 374. Ensuite, je vais faire égal 1 divisé par racine de 6
égale 2 divisé par racine de 6. Attention qu'ici, je ne sais pas pourquoi ils me mettent 2C5, ça me pose des problèmes. Égale 1 divisé par racine de 6. Égale moins 4 divisé par ceci. Égale 1 divisé par 1 égale 2 divisé par ceci. Ici, je me suis trompé, c'est 1 divisé par ceci. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher le déterminant de ça. Créer une matrice. Non, c'est pas ça qu'il me fallait. J'ai complètement loupé, moi. Créer une matrice. Voilà. Et je vais calculer le déterminant de M1. Voilà, il vaut 1. Alors, pourquoi 1? Pourquoi pas moins 1? Mais s'il il valait moins 1, on aurait un repère orthonormé gaucher. Et là, c'est un repère, puisqu'il vaut plus 1, c'est un repère orthonormé droitier. Donc, il n'est pas gaucher. S'il valait moins 1, c'est un repère orthonormé gaucher. Donc, on a un repère orthonormé direct ici. La nouvelle base est orthonormée directe, parce que c'est une base orthonormée droitière, parce que le déterminant vaut 1. Et ça, c'est une propriété. Voilà, Par contre, j'ai pas enlevé le vecteur bleu. Voilà. Alors, les droites, je n'ai plus besoin des droites. Hein. Les droites qui ont été créées. F, je n'ai plus besoin de F. Je n'ai plus besoin de G. Et je n'ai plus besoin de... le vecteur OG, j'en ai plus besoin. C'est le changement d'origine. Voilà ma nouvelle base. Alors c'est la base, une nouvelle base, I', J', K'. Hein. I', J', K'. En correspondance avec IJK. Bon, la matrice, elle est là. Hein. La matrice, elle est ici. En correspondance avec I'. Bon, maintenant, ce qui va m'intéresser le plus, c'est les propriétés de cette matrice orthogonale. Donc son déterminant, il vaut 1. On a une base ici droitière, alors qu'on aurait pu avoir moins 1. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors je vous rappelle que les AIK, AIJ font 0, parce que c'est le produit condition d'orthogonalité hein, entre deux vecteurs, entre le vecteur 1 et le vecteur 3, le vecteur 2 et le vecteur 3, et le vecteur 1 et le vecteur 2. Et on a la somme de AIJ carré qui est égale à 1, parce que c'est normal, parce que c'est un vecteur normé. Et c'est valable pour tout, hein, que ce soit en... Voilà, je vais vous le montrer ici. Je vais le calculer ici. C'est égal à le carré de celui-là plus le carré de celui-là plus le carré de celui-là. Voilà, ça fait 1. Alors, là, je peux faire un tiré. Voilà, on a 1. Alors, je peux faire la même chose en bas. Le carré, c'est le carré de celui-ci, plus
le carré plus le carré de... Voilà, ça donne bien 1. Et je vais tirer ici. Voilà, ça fait 1. Et donc ça dénote de la propriété de la matrice orthogonale qui est à gauche ici. Ce que je viens de faire ici, c'est parce qu'on a une matrice orthogonale. Donc on a des cosinus directeurs, si vous voulez. Ici, on a des cosinus directeurs. Les normes valent 1. On a des vecteurs normés. Tous les vecteurs sont normés. Donc on a des cosinus directeurs. Ce sont des paramètres directeurs où le vecteur est normé, c'est-à-dire de norme égale à 1. Alors maintenant, pour ce qu'il s'agit de l'orthogonalité, bien, je vais le calculer ici. C'est celui-là, par exemple, hein, égale celui-là fois celui-ci, plus celui-là fois celui-là. Ouais, ici, je me suis trompé. Je vais recommencer. C'est celui-là fois celui-là, plus moins 0,53 fois 0,82, plus 0,8 fois 0,41. Voilà, ça fait 0. Donc ça, c'est le produit scalaire entre, si vous voulez, le 0,27 moins 0,53, 0,8 et 0,41, 0,82, 0,41. Bon, alors je peux faire maintenant, j'ai fait le premier et le deuxième. Celui-là fois le troisième, plus moins 0,53 fois 0,22, plus 0,8 fois 0,44. Ouais, je me suis trompé quelque part. Ça manque de souplesse ici. 0,27 fois moins 0,87 plus moins 0,53 fois 0,22 plus 0,8 fois 0,44. Oui, il manque de souplesse, c'est énervant. Hein. C'est énervant parce que, voilà. Égal. Il écrit deux fois la cellule. Et ça, bon, moi je sais pas le voir parce que, bon, à moins qu'en tirant, je ne sais pas voir s'il écrit plusieurs fois la cellule. Hein. À moins qu'en tirant, comme ceci, je risque d'avoir mieux les choses. Voilà. Égal. 0,27. Là, il l'a écrit une fois, fois moins 0,87. Il l'a écrit une fois, plus moins 0,53 fois 0,22 plus 0,8 fois 0,44. Voilà, ça fait 0. Alors maintenant, je vais faire le deuxième et le troisième. Égal C10 fois moins 0,87 plus 0,82 fois 0,22 plus 0,8 fois 0,44. J'ai raté complètement l'écriture. Alors je vais de nouveau réagrandir pour l'avoir toute. Je recommence. Égal 0,41 fois moins 0,87 plus 0,82 fois 0,22 plus 0,41. Alors là, c'est pas mal. C'est 10, 11, 12, oui. Fois 0,44. Voilà, ça fait 0. Ça fait 0. Donc tous les produits scalaires font 0. Alors je vais juste voir. Ça, ce sont tous les produits scalaires. C'est les conditions d'orthogonalité. Ah, ça fait ça, ça fait ça. Alors maintenant, je vais faire autrement. Égal celui-là
fois celui-là, plus celui-là fois celui-là, plus celui-là. Encore une fois, comme je ne vois rien, je vais agrandir. Hein, égale 0,27 fois moins 0,53 plus 0,41 fois 0,82 plus moins 0,87 fois 0,22. Et voilà, ça fait 0. Donc, vous voyez que c'est valable comme ça aussi. Hein. Et c'est ce que dénote la propriété. Hein. La propriété, c'est ce qu'elle dit. Voilà, c'est vrai pour les lignes et c'est vrai pour les colonnes. Hein. Dans la condition d'orthogonalité, je ne sais pas ce qu'elle est. Là, ici, vous voyez que j'ai fait des écritures là. Quel que soit K, voilà, et quel que soit I, quel que soit KJ, quel que soit IK. Donc c'est valable, vous voyez que c'est valable comme je l'ai fait là, comme je l'ai fait, vraiment comme je l'ai fait, c'est-à-dire en prenant les positions que j'ai faites, vous avez bien vu que ça donne 0. C'est pour ça qu'il y a deux écritures là. C'est pas anodin qu'il y a deux écritures. Alors maintenant, je vais faire la transposer. Bon, j'aurais pu continuer, hein, vous aurez compris que c'est valable pour... ouais, voilà, je peux reprendre celui-là. Je peux les refaire tous, mais c'est pas nécessaire. Je vais faire la première ligne et la troisième ligne. Première ligne, troisième ligne. Voilà. Et puis ce sera valable deuxième ligne, troisième ligne, je ne le ferai pas. Voilà. Vous pouvez le faire vous-même, mais je ne le ferai pas. Donc je vais faire deuxième ligne, troisième ligne. Bon, je vais quand même agrandir ceci. Égal 0,20, première ligne, troisième ligne. Hein. 0,8 plus 0,41 fois 0,41 plus moins 0,87 fois 0,44. Voilà, ça fait 0. Alors maintenant, si vous voulez faire deuxième ligne, troisième ligne, il n'y a pas de problème. Donc, égal celui-ci fois celui-là, plus celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là. 0. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer la transposée de l'inverse, transposée de l'inverse. Donc, je vais aller chercher l'inverse de M indice 1, voilà. Bon. Inverse matrice, inversé, c'est inversé. M indice 1, voilà. Et je vais transposer M indice 2 et je retombe sur la matrice que voici. Donc quand je fais la transposée de l'inverse, je retombe sur la matrice que voilà. Si vous faites la transposée de l'inverse, c'est une des propriétés des matrices, on va dire, orthogonales. Hein. Si vous faites la transposée de l'inverse de la matrice précédente, bien sûr, vous allez retomber sur la matrice elle-même. Voilà. Et c'est une des propriétés des matrices orthogonales. Voilà. Donc ici, vous avez vu la matrice orthogonale avec une propriété, je veux dire, de la matrice orthogonale. Je suis retombé sur M1. Hein.
en faisant la transposée de l'inverse, je suis retombé sur M1. Parce que c'est la propriété des matrices orthogonales, c'est comme ça. Donc les matrices orthogonales, vous voyez bien que... Et alors, je rappelle que ce sont des cosinus directeurs, hein, donc on sait mettre avec des angles. Hein. Voilà, je peux aller chercher voilà, les angles des cosinus directeurs, par l'arc cosinus, etc. J'aurai les angles. Donc ça, je peux faire aussi. Donc, aller chercher l'arc cosinus de 0,27, etc., etc. Vous allez avoir en fonction des angles, des cosinus directeurs. Et les cosinus directeurs, bien sûr, c'est pas les angles à 90 degrés. Hein. Bon, c'est pas les angles à 90 degrés du trièdre, ça n'a rien à voir. Hein. Le cosinus directeur, c'est l'axe X pour aller rechercher l'axe X'. Voilà, pour aller chercher l'axe X'. C'est la rotation, si vous voulez. C'est l'angle de rotation. Hein. Et puis, pour la même chose avec le Y, l'angle de rotation pour aller chercher le Y'. Voilà, c'est ça les cosinus directeurs. Et alors, il y a trois cosinus directeurs. Voilà, il faut aller chercher les cosinus directeurs adaptés. Par exemple, si je prends le premier vecteur, ça c'est I, J, K. Pour, bien sûr, pour aller chercher le vecteur qui est là, ben, si je mets IJK ici, ben, vous avez un angle alpha, bêta et gamma. Voilà. Pour le même vecteur I'. Donc c'est normal parce qu'on a trois composantes. 0,27, moins 0,53, 0,8. Vous faites arc cosinus de 0,27, arc cosinus de 0, moins 0,53, arc cosinus de 0,8. Vous aurez à avoir tous les angles pour construire le vecteur I' en rotation par rapport aux axes IJK. Et puis la même chose pour le vecteur J' et pour le vecteur K'. Donc vous allez chercher l'arc cosinus de ces valeurs-là pour avoir les cosinus directeurs. Je vous remercie. Donc l'énoncé c'était ceci. Rechercher D3 pour former un nouveau repère trirectangle orthonormé droitier. On l'a eu parce que le déterminant vaut 1, il est droitier. Et bien sûr, il est trirectangle et il est, je l'ai rendu orthonormé. Il est orthogonal et il est normé. Voilà. Donc j'ai un nouveau repère orthonormé qui peut être utilisé pour voilà, remettre des équations dans ce repère-là. Hein. Bon, il est utilisable. Hein. Voilà, il est utilisable pour remettre des nouvelles équations dans ce nouveau repère. Et il peut s'exprimer par rapport à l'ancien repère, parce qu'on exprime toujours par rapport à l'ancien repère. Alors, le nouveau repère, c'est EuroD', mais il s'exprimera par rapport à x, y, z. Hein. Voilà, quand j'écris, je l'exprime toujours par rapport à l'ancien repère. Hein. Voilà, c'est toujours EJK ici. Hein. Je l'exprime toujours par rapport à x, y, z. Enfin, je dirais plutôt, c'est pas ça, ceci. Je l'exprime toujours par rapport à IJK. Je vous remercie.